Alors, comme dans la vie, notre progression au gym est établie sur une ligne du temps. Nos attentes sont biaisées par notre notion de la productivité et du progrès. Les situations les plus stressantes, les plus inquiétantes qu'on peut avoir, c'est ne pas savoir où commencer et la sensation de rester immobile. Le gym m'a permis de mieux décortiquer le problème, d'avoir une approche différente qui m'a rassuré. Le premier point que j'ai discerné, c'est la différence entre l'intensité et le volume. Avec l'expérience, je m'entraîne plus de façon prolongée, de façon très volumineuse. Mes entraînements sont plus intensifs. Il y a différentes façons d'approcher la prise de muscle. Des entraînements qui sont très volumineux, beaucoup d'exercices. De l'autre côté, s'entraîner intensément. Des efforts qui sont courts, mais très intenses. On arrive au même résultat. Parce qu'on a moins le ressentiment que le travail doit prendre tout notre temps pour être productif. Qu'il suffit juste de donner un effort concentré. Ensuite, le gym, c'est un marathon. Beaucoup de gens font l'erreur d'approcher la salle de sport en disant que ça va être un sprint, que c'est une course contre la montre, qu'en 30 jours, en quelques semaines, ils vont pouvoir avoir des résultats fulgurants et puis ils sont déçus. Donc c'est pas que ça marche pas, c'est que l'approche de départ c'est un faux départ. En 30 jours, en l'espace de quelques mois, je pouvais complètement transformer mon physique et que si je faisais un faux pas, c'était la raison pour laquelle j'étais pas arrivé. Naturellement, se précipiter, se goinfrer, se sentir trahi, se sentir qu'on nous a menti, qu'on nous a amené en bateau, c'est décevant. Un entrepreneur américain qui disait que on a beaucoup tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire en une année, mais on surestime ce qu'on peut faire en une journée, de changer son angle de vue et surtout étendre, élargir sa ligne du temps. Dorénavant, la façon que je le vois, c'est comme on était enfant, on voyageait avec nos parents, on était en arrière dans la voiture, on nous demandait constamment est-ce qu'on est bientôt arrivé, est-ce qu'on est bientôt arrivé. Au lieu de relaxer, apprécier la vue et éventuellement, du moment que la voiture elle avance, on va arriver, qu'on le veuille ou non. La destination n'est qu'une question de temps. Le fait d'avancer à petits pas donne l'impression que le travail est plus une habitude et moins un exploit. Que c'est moins quelque chose qui est hors de notre portée. C'est une étape, c'est juste une marche de plus. Et puis, ça s'accumule, ça s'additionne. Et à la fin de la journée, on y est. La théorie et la pratique. Je mettais beaucoup l'emphase sur la théorie plus que la pratique. S'exécuter permet d'acquérir une connaissance, une expérience, de filtrer l'information naturellement. Parce qu'on a l'expérience en temps réel, on est capable de faire des bons choix, on a plus de discernement. Alors que quand on essaie d'avoir la recette parfaite au préalable, on a l'illusion qu'on avance. Dorénavant, je mets beaucoup plus l'emphase sur l'exécution avant même de savoir si je suis capable de le faire, si ce que je fais est bien. Je vais le découvrir. En tant qu'être humain, je pense qu'on surévalue nos capacités à faire quelque chose. À essayer tout le temps de planifier, d'optimiser, chercher l'exercice secret, chercher l'exercice qui va me permettre de mieux prendre du muscle, finalement je me retrouvais à être indécis, à pas prendre d'initiative. Le fait d'être emprisonné dans la pensée, dans la réflexion, crée un gouffre. Une question en apporte une autre. Que ce soit parfait, c'est plus la priorité. Ça m'amène à dire que à travers ce processus, une fois que j'ai trouvé ce qui marche pour moi, j'y tiens. Je m'engage donc ce qui marche et je change pas. On change pas une recette gagnante. Le chemin pour le succès, il est différent pour chaque personne, pour chaque profil, aussi ridicule qu'il soit. Si j'ai trouvé quelque chose qui marche, je le garde. Ça marche. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce qui compte, c'est de gagner. On prend avec des pincettes, mais on se comprend. Je pense vraiment que cette approche est très intéressante parce que ça permet d'éliminer ce sentiment qu'on a l'impression que la pelouse est plus verte ailleurs. Ça permet d'apprécier ce qu'on a, de faire moins la fine bouche. On est simple d'esprit. La recette, elle est simple, elle marche pour moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Mais non, chaque chose a son temps. Est-ce qu'au bout de la ligne, ce sera la meilleure solution sur le long terme? C'est à revoir. Mais pour l'instant, si ça marche, je garde. Le gym m'a fait comprendre que regagner du terrain perdu est plus facile que le gagner initialement. Ça m'est venu avec l'expérience, avec le temps. Il y a des fois où je tombais malade. Il y a des moments où je perdais 5-10 kilos de poids corporel en l'espace de quelques jours parce que je mangeais pas, j'étais malade, j'étais coulé au lit. Et puis, du moment que ça passait, quand je revenais au gym, forcément, je regonflais comme un ballon. C'est pas que je prenais plus de muscles, c'est juste que je faisais juste récupérer où j'avais laissé mes choses. Et ça, c'est un peu réconfortant en quelque sorte.
Parce que ça me dit que le plus dur, c'est la première fois. Après ça, il y a comme une mémoire musculaire qui se crée et récupérer ce qu'on a perdu est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. J'ai appris que le début sera toujours plus dur parce que c'est une phase d'apprentissage, une phase d'adaptation. Après ça, c'est juste une routine. C'est des archives qu'on fait juste remettre sur la table et puis c'est une capacité, des habiletés qui nous reviennent naturellement. Ce que je vous propose, la perspective à prendre pour avoir plus de confiance en l'avenir, c'est d'être impatient sur le travail, sur votre mise de départ, sur l'investissement que vous faites et puis d'être patient sur le résultat. Parce qu'ils vous sont dus, forcément. Les règles de l'univers ne sont pas contre vous. Il faut juste faire le travail. Et je trouve que c'est très très réconfortant. Sur ce, c'était les commentaires du chef. Avec ses compliments bien sûr, on se rattrapera la prochaine fois. Peace.